Vous avez entendu parler de 1001 parcours? Ce programme, qui bénéficie du plan d'investissement France 2030, démarre officiellement le 1er octobre. Les grandes lignes sont posées et concernent tout l'écosystème de la formation consulaire. Et nous avons besoin de vous pour définir le fonctionnement des premiers services et des usages qui en découlent. Pour cela, nous allons constituer un groupe de 80 utilisateurs. Voilà pourquoi et comment. Le programme repose sur 3 composantes. Tout d'abord, fournir des services qui répondent réellement aux besoins des utilisateurs, formateurs et ingénieurs pédagogiques principalement, mais également tout l'écosystème de la formation. Ensuite, de proposer un cadre pour faciliter l'expérimentation au sein de communautés de pratique. On teste, on apprend, avant de diffuser plus largement. Enfin, des actions pour accompagner les transformations. La formation à la facilitation en intelligence collective est un exemple d'action mise en œuvre. Au final, le programme vise à faciliter les échanges entre pairs et la mutualisation de ressources pédagogiques au sein du réseau. Focus sur la première phase du programme. Elle vise à développer 4 services dont les grands principes sont posés. Une coopérative d'édition, sorte d'espace social pour concevoir et produire des ressources et parcours. La place des savoirs, une marketplace où le formateur choisit les ressources qui l'intéressent pour les utiliser dans une formation. Oscar, un outil de positionnement déjà utilisé dans le réseau Centre d'études des langues qui sera redéveloppé en mode générique et utilisable dans tous les contextes d'apprentissage. Et enfin, un LXP LRS permettant d'unifier l'expérience d'apprentissage. Parce que souvent un projet informatique donne ça. Chaque partie prenante interprétant les attentes du client. Alors que ce dont l'utilisateur a réellement besoin, c'est juste d'une balançoire. Et qu'un pneu accroché à un arbre suffit largement pour s'amuser. L'important est donc de bien identifier le besoin. Pour cela, on va utiliser une méthode qui a fait ses preuves, le design thinking, car il a l'avantage de prendre en compte les attentes de l'utilisateur final. Donc le design thinking est une approche d'innovation centrée sur l'utilisateur, qui permet de comprendre ses besoins, de prototyper et de tester des solutions pour ensuite les implémenter. La démarche se veut ouverte et participative. Et la première étape consiste à se poser des questions et à observer. Quels sont les besoins de l'utilisateur? Quels problèmes rencontre-t-il? Comment doivent fonctionner les services? Donc, histoire de ne pas vous balancer dans le grand bain sans vous avoir appris à nager, on va vous former à cette méthode. Pour cela, on vous propose une journée de formation en mode asynchrone, répartie sur 5 semaines, pour appréhender la méthode du design thinking. Certifiante, cette formation est valorisable dans le cadre de Calliope. Et en parallèle, de participer à 3 ateliers d'une demi-journée, répartis sur 3 semaines, qui se déroulent à distance pour définir collectivement ces 4 services. Mais concrètement, comment se déroule un atelier de design thinking? Le processus se résume en 3 phases. Une phase d'observation pour bien définir les besoins, une phase de créativité pour générer un maximum de pistes, et enfin, une phase de prototypage pour tester des idées tangibles auprès des utilisateurs finaux. Notre partenaire Big Boss Studio sera en charge de produire ce fameux prototype que vous pourrez tester. Vous l'avez compris, cette série d'étapes est une succession de phases de divergence et de convergence avec un processus itératif. Nous allons donc constituer des équipes de 4 ou 6 participants ou de 8 ou 12 participants. Vous aurez à réaliser 1 ou 2 interviews de vos collègues entre 2 sessions. Ce travail d'enquête et de regard croisé permettra d'avoir une photographie des besoins et attentes des personnes intervenant dans l'écosystème de formation. Les ateliers se déroulent d'octobre à janvier. Une quinzaine de facilitateurs animeront ces rencontres. Et ce que nous vous proposons, c'est de vivre de l'intérieur le design thinking avec un vrai projet. En résumé, une formation design thinking en mode asynchrone répartie sur 5 semaines.
3 ateliers d'une demi-journée répartis sur 3 semaines. Et enfin, une certification. Cela vous intéresse ? Il suffit de remplir le formulaire pour s'inscrire et c'est parti!